Bon, après l'erreur 402, on passe à Chaoscraft. Salut tout le monde, c'est ZJ Creepercraft 9. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle creepypasta. Et oui, car aujourd'hui, je vais tester Chaoscraft en vidéo. Ce que je viens de remarquer dès le début du jeu, c'est que les boutons ils bougent dans tous les sens. Donc là, je décide de faire mes petits réglages. Et là, il y a 3 mondes, donc je décide d'aller sur le monde numéro 1. Là, je remarque que j'ai déjà des outils et une maison en bois. Je remarque aussi que j'ai une armure en cuir, mais elle est toute cassée. Là, je décide de regarder ce qu'il y a dans le four et dans le coffre pour voir s'il n'y a pas des objets. Donc là, je décide de regarder dehors pour voir s'il n'y a pas des choses paranormales. Du coup, je monte sur le toit de la maison pour pouvoir voir l'environnement qui est autour de nous. Je remarque que la dune est rouge et qu'il y a une forêt en feu. Et là, je vois un poulet ensanglanté qui se dirige vers ma maison. Du coup, je décide d'aller l'attaquer et je vois qu'il est agressif. Du coup, vu que le poulet m'a pas vu, bah du coup, je l'ai tué. Je remarque aussi un cochon ensanglanté qui veut me tuer. Et je remarque aussi qu'il y a des centaines de torches de redstone dans l'eau et aussi posées sur le sol. Je décide de manger le cochon qu'il y a dans mon inventaire pour reprendre de la vie. Je remarque aussi qu'il y a des croix en bedrock qui volent dans les airs. Et là, j'entends un bruit très grave et un message dans le chat qui dit bonjour. Et là, je vois une entité qui ressemble à Steve avec une t-shirt rose et un pantalon orange. Donc je décide d'aller dehors pour voir l'entité de plus près. Donc je décide de la frapper pour l'éloigner de ma base. Et là, je la vois disparaître en explosant. Du coup, je décide de partir de la base et je vois une petite maison en bois. Du coup, je décide de rentrer dedans, mais je trouve pas grand chose d'intéressant. Après être parti de la petite cabane en bois, je trouve un panneau posé sur un pilier en terre. Et avec marqué I see you, donc je te vois en français avec un petit smiley parce que sinon c'est pas drôle. Après, en continuant mon exploration, l'entité réapparaît une deuxième fois. Du coup, je décide de retourner à la base pour après quitter et aller sur le prochain monde. Passons maintenant au monde numéro 2. Et là, direct en rejoignant, il y a déjà des mobs qui veulent m'avoir. Et là, je me fais aussi agresser par un mouton. Qui fait nuit, du coup, il y a pas mal de mobs aux alentours. Du coup, je décide de faire rapidement les vitres pour pouvoir après avoir une maison sécurisée. Je décide de mettre une petite porte en bois. Là, l'entité fait sa première apparition dans ce monde. Et vu que je sais qu'il va exploser, du coup, je vais essayer de le pousser quand même. Sauf que, il m'explose à la tronche. Et là, en regardant aux alentours, avant le lever du soleil, je vois un bloc d'or. Et là, l'entité fait sa deuxième apparition.
Après je décide de faire une petite mine pour récupérer le maximum de blocs pour pouvoir partir à l'exploration et peut-être trouver des minerais. Et là l'entité fait sa troisième apparition avec des explosions qui viennent de partout. Après je décide de partir à l'exploration. Je me fais poursuivre par tous les mobs du monde. L'entité apparaît une quatrième fois, elle apparaît directement devant moi. Donc je décide de la tuer, mais j'avais totalement oublié que quand elle pourrait, elle explosait. Là, je décide de retourner à la base où j'ai pas trouvé grand chose durant mon exploration et je décide de quitter pour passer au prochain monde. Passons maintenant au monde numéro 3. Direct quand je spawn, j'ai déjà pas beaucoup de vie. Je me rends compte que aussi il y a pas mal de bazar dans mon inventaire. Comme d'habitude, il fait toujours nuit. Donc là, je décide de fouiller ce qu'il y a dans le coffre. Je trouve un espèce de truc bizarre au milieu, mais c'est pas bon. De voir ce qu'il y a au-dessus de moi, mais bon, il n'y a pas grand chose et je vais pas sortir parce que sinon je vais me faire buter. Je trouve la mine de l'ancien propriétaire de ce monde. Du coup, je décide d'aller partir miner parce que j'ai que ça à faire. Et là, l'entité fait sa première apparition dans le monde. Et là, je voulais aller dans la mine, mais sauf que il y a un poulet qui a spawn dedans, je sais même pas pourquoi. Du coup, je décide de rapidement retourner à la base pour éviter de perdre mon stuff. J'avais retrouvé ma base parce qu'il y avait des torches tout le long du trajet. Et là, l'entité fait sa deuxième apparition dans le monde. Et là, pendant que je suis en train de faire un petit abri autour de la sortie de ma maison, et bah l'entité fait sa troisième apparition. Et là, en voulant tuer les mobs qu'il y a autour de ma maison, bah j'ai tombé de moi, je me fais tuer. Et vu que j'avais besoin de sable, je décide de récupérer, mais il se passe quelque chose après. Et oui, il y a une musique qui sort de nulle part et qui n'est pas du tout dans le code de Minecraft. C'est aussi passé la même chose après au moins 1 heure de jeu, quand j'avais arrêté de rec la vidéo et c'est passé la même chose. Après, l'entité fait sa quatrième apparition. Là, l'entité fait sa cinquième apparition. Après, il s'est plus rien passé après la cinquième apparition de l'entité. Du coup, je décide d'arrêter de rec. Bon. Bah, c'est pas la fin de la vidéo, parce que je vais vous montrer d'autres clips que j'ai fait où il s'est passé des choses paranormales. Il y a aussi un moment où j'ai perdu tous mes cœurs, et puis après il y a une espèce de bruit bizarre, et puis après tous mes objets ont été droppés sur le sol. Aussi des moments où le jeu il crachait et du coup ça sauvegardait pas la partie. Bon bah là cette fois c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos et moi je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.